Yo, moi c'est Maëlys et je suis une étudiante en graphisme et aujourd'hui on va voir comment faire son portfolio à la dernière minute. En effet, si vous regardez cette vidéo à sa sortie, le rendu est dans une semaine, même pas en fait. Donc je vais donner quelques conseils qui peuvent faire toute la différence sur vos portfolios. Mon premier conseil sera sur le contenu, les projets que vous allez mettre dans votre portfolio en fait. Sur Parcoursup, il n'y a que 10 pages et dans ces 10 pages, il faut que l'on comprenne quels sont vos centres d'intérêt artistiques, vos références, votre niveau, etc. Quand on y pense bien, 10 pages, c'est pas beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre? Déjà, la première page, je pense que vous le savez déjà, c'est la couverture du portfolio. C'est super important, elle va permettre de comprendre votre univers et de voir votre style. Donc, soignez-la bien, ne cherchez pas à faire trop compliqué, faites simple, quelque chose qui vous ressemble et qui est assez esthétique quand même. Donc je mets à l'écran quelques exemples qui peuvent être intéressants, de lesquels vous pouvez vous inspirer tout simplement. Ensuite, pour vos projets, sélectionnez ceux dont vous êtes les plus fiers, qui est intéressant à montrer, ou tout simplement en mettre certains car vous savez que ça pourra être accepté par les profs. Par exemple, si vous êtes encore motivé à faire des micro-projets qui peuvent aller dans votre portfolio, bah, vous pouvez aller sur les Insta des formations où vous voulez aller et vous inspirer de leurs projets pour en faire les vôtres. Donc je sais pas si sur l'Insta vous voyez que leur projet c'était une affiche sur un certain thème, et bah vous pouvez essayer de faire aussi une affiche sur le même thème ou sur un autre thème, bref, quelque chose du genre. Et je peux vous assurer que ça marche plutôt bien parce que du coup, les gens, les profs, ils voient que vous portez de l'intérêt à la formation parce que c'est ce que vous faites déjà un petit peu. Ensuite, à tous mes amis qui sont fans de manga ou d'anime, je suis désolée, mais ça ne passera pas dans votre portfolio. Il vaut mieux ne pas en mettre. D'ailleurs, je pourrais peut-être faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi. Donc dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Donc tout ça, ça vous fait déjà 9 pages. La dernière page à rajouter, que vous pouvez placer en deuxième page de portfolio ou en dixième page, est la page donc sur les références. Et oui, qu'est-ce qui vous inspire? Ça peut être de la photo, du design, du cinéma, de l'illustration, etc. Mettez juste pas des trucs un peu trop obvious comme Claude Monet, Van Gogh ou Picasso, ou des personnages trop connus comme ça. Ensuite, comme deuxième conseil, il y a le style graphique. En fait, si vous commencez à faire un portfolio qui va dans tous les sens, avec plein de styles différents, ça va pas le faire. Je parle pas de vos projets, mais bien du style de mise en page. Par exemple, il est toujours préférable de limiter vos couleurs 2-3 max, avec des couleurs neutres en plus, pourquoi pas, genre du blanc, du noir, car sinon on va se perdre dans votre portfolio. Donc établissez une palette chromatique que vous allez à peu près respecter tout au long de ces 10 pages. Pareil pour la typographie, donc c'est la police d'écriture. Déjà, évitez un peu les typos what the fuck, genre comme les typos un peu manuscrits ou des scripts. Je vous en mets à l'écran pour voir qu'est-ce que c'est. Ensuite, n'en faites pas trop. 2 pour les titres max et 1 pour le texte. On n'a pas besoin d'avoir 10 000 typos. 3 en tout, c'est suffisant les gars. Ensuite, mon troisième et dernier conseil pour le moment, c'est la mise en page. C'est pas le plus fun, ça c'est sûr, mais c'est vraiment un des éléments les plus importants à n'absolument pas négliger, attention. Si vous n'avez pas une bonne mise en page, ça va pas donner envie aux profs de regarder votre portfolio. Donc, quelques règles très simples à respecter. Déjà, laissez des marges. Les marges, ce sont les espaces qu'il y a sur les côtés de votre page, et il faut qu'elles soient toutes de la même épaisseur si possible, ou sinon vous faites du 2-2, comme je le montre dans cet exemple à l'écran. Si ça c'est fait, c'est déjà bien. Ça permet que ce soit beaucoup plus lisible, on respire en fait dans votre page. Ensuite, laissez une place pour le titre qui sera la même sur chaque page ou sur toutes les 2 pages. Donc par exemple ici, donc vous voyez, vous avez le titre sur la deuxième page, qui est la même position que pour la quatrième page. La troisième page, vous avez un peu changé, mais changez pas trop quand même. Faut qu'il y ait une uniformité en fait. Ensuite, il faut que la relation donc entre le texte et l'image soit harmonieuse. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez fait, genre que vous doutez s'il y a peut-être trop de texte ou si l'image est trop petite ou trop grande, n'hésitez pas à demander à votre entourage qu'est-ce qu'ils en pensent, non pas des projets que vous avez mis en avant, mais de la manière dont vous les mettez en avant, car oui, c'est ça le plus important en fait. Mettez en lumière vos beaux projets et faites de votre mieux.
Donc voilà pour ces petits conseils, vous pouvez me demander en commentaire des petites questions et tout, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Donc bon courage pour vos portfolios et joyeux Hunger Games!